Bonjour, bienvenue à l'interview. Aujourd'hui, je reçois Marine Ingy. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes conseillère communale, vous étiez écolo, indépendante, maintenant vous êtes défi. Je vais d'abord vous demander de réagir à cette information qui était rendue publique ce matin. C'est le ministre Gozouin, défi, et la secrétaire d'État Jodogne ont décidé de publier les mandats publics et privés des membres de leur cabinet ministériel. Alors, quelle est votre réaction? Je vais vous proposer 3 types de réactions. A, il est temps que la transparence touche aussi les cabinets ministériels. B, j'ai bien fait de passer chez Défi. C, voilà déjà un premier effet de mon passage chez les Amarantes. C'est grâce à moi, donc. Alors, quelle est la réponse? D'abord, je voudrais préciser que je suis toujours indépendante. Je rejoins le groupe Défi au Conseil communal, on s'expliquera tout à l'heure. Alors, sur l'initiative du ministre Gozouin et de Cécile Jodogne, je pense que la réponse A est la meilleure. C'est vrai que dans toute cette question de transparence, de bonne gouvernance, la question des cabinets qui sont très nombreux à Bruxelles. Je pense qu'à côté même du fédéral, la région bruxelloise a le prix des cabinets les plus pléthoriques. C'est important de savoir qui fait quoi. Est-ce que je suis avocat et en même temps consultant? Pour quel dossier? Est-ce que j'ai une ASBL dans le privé et je suis membre d'un cabinet pour s'occuper de certains dossiers? Voilà. La publicité, l'information permettront de voir d'où viennent les cabinets, qui sont les personnes qui ont été recrutées, et aussi de voir, le cas échéant, s'il y a des conflits d'intérêts, s'il ne faut pas que pour certains dossiers, les personnes ne soient pas partie prenante. Voilà, je trouve que c'est sain, c'est important, et je m'étonne presque que ce ne soit pas le cas de l'ensemble des ministres du gouvernement bruxellois. Alors ça, à la ville de Bruxelles, il y a eu aussi pas mal d'efforts depuis l'été en matière de transparence et de gouvernance. Il y a aussi un chemin vers la transparence qui est pris par la majorité, même si vous êtes toujours dans l'opposition. Oui, et je pense que c'est important. Donc il y a d'abord une volonté d'essayer de mettre de l'ordre dans l'ensemble des ASBL de la ville de Bruxelles. Elles sont nombreuses, elles sont importantes, et elles ont des budgets assez considérables. Donc déjà, l'idée de dire on va rationaliser, on va limiter les rémunérations et on va mieux essayer de contrôler, on va dans la bonne direction. Maintenant, mon avis et l'avis du groupe Défi d'ailleurs est qu'il faut aller vraiment plus loin, qu'il faut par exemple prévoir une limitation drastique des rémunérations. Si vous êtes échevin et que vous présidez une ASBL de la ville, vous ne devez pas être rémunéré pour cette ASBL de la ville. C'est quelque chose, une fonction exécutive importante, une rémunération et pas de cumul. Donc l'idée, c'est d'avoir un décumul intégral. Alors vous savez qu'on dit souvent dans le cadre de Défi qu'ils sont pour la transparence et le décumul, mais ils attendent qu'il y ait une loi qui soit votée ou un texte qui est voté. Pour l'instant, il y a beaucoup de gens qui pratiquent le cumul chez Défi. Est-ce que vous allez essayer d'insuffler un peu davantage de décumul et de transparence? Alors, donc à nouveau, le projet qui est sur la table aujourd'hui, c'est 2 mandataires indépendants rejoignent les 2 mandataires Défi qui sont actuellement au Conseil communal de la ville pour créer un groupe commun autour de 4 axes forts de travail. La gouvernance, ce dont on parle, l'idée d'avoir une position très claire sur la neutralité des services publics. Les institutions doivent être neutres par rapport aux religions, par rapport aux appartenances politiques. L'affirmer et le faire d'une manière sans ambiguïté, sans petit jeu, vraiment c'est clair. Il y a aussi l'idée de... Nous devons tous construire notre ville. Nous devons tous nous sentir responsables de notre ville. Et pour cela, il faut que les habitants, les citoyens participent, co-construisent les projets de ville ensemble avec les autorités. Donc cet axe fort de la co-construction de la ville. Et le 4e axe fort, c'est évidemment la ville verte, urbaine. Donc renforcer le caractère durable de Bruxelles, amélioration du cadre de vie, réduction de la pollution atmosphérique, réduction de la pollution du bruit, végétalisation. Voilà, ça c'est 4 axes forts qui font qu'on va travailler ensemble sur ce projet-là
et montrer qu'il est possible, par rapport à la majorité PSMR, qui mène des projets comme le stade, le piétonnier, Néo, qu'il est possible de faire autrement et d'avoir une alternative à cette manière de travailler. Alors, revenons-en à ce passage vers ce groupe commun avec Défi. Pourquoi partir avec son siège? Est-ce qu'il ne serait pas plus juste d'attendre les élections communales et peut-être travailler ensemble, mais sans créer un groupe commun? Alors, lorsque le 23 mars, j'assistais à une assemblée générale d'écolos qui était convoquée pour toute autre chose, en arrivant, j'ai reçu de la part des 12 personnes qui étaient là avec moi, donc c'était une assemblée générale convoquée pour un tout autre sujet. Oui. J'ai reçu une motion, une demande d'exclusion qui a été votée par 9 membres sur 12. Je pense que ça, beaucoup d'électeurs écolos m'en ont parlé depuis le mois de mars en disant « nous sommes déçus, c'est scandaleux ». Le procès un peu stalinien que ça n'est suivi, qui a amené finalement à ce que je me dise « mais je quitte ce parti, ce groupe local ne correspond pas du tout aux idéaux, à la non-violence. La violence était tellement forte, institutionnalisée. » Voilà, ça c'est le souci des électeurs. Moi, aujourd'hui, je me dis, voilà, je porte des propositions qui me semblent totalement cohérentes avec celles que j'ai défendues au moment des élections. Les électeurs me sanctionneront ou pas au moment des prochaines élections et j'aurai un bilan à présenter. Alors, donc j'entends, vous serez candidate en 2018. Et voilà, on ne pouvait pas éviter la question qui est de dire, chez Écolo, on sait qu'il faut chaque fois des dérogations pour se représenter et que là, peut-être, vous n'auriez peut-être plus pu vous présenter sous l'étiquette écolo. Est-ce que ce n'est pas finalement une manière de continuer à faire de la politique au jour où il y a plein de femmes politiques qui arrêtent Mais la politique est très dure. Oui. Et ce que j'ai vécu était d'une violence... Vous voulez vraiment continuer? Était d'une violence très forte, mais en même temps, ça vous donne un peu la conviction que... la question, par exemple, de la neutralité, c'est-à-dire de notre capacité de rêver ensemble et de construire ensemble un projet pour Bruxelles, avec les jeunes d'aujourd'hui qui viennent d'univers très, très différents, eh bien, si on n'a pas un langage commun, si on n'a pas une sorte de dictionnaire commun, notamment sur le fait que la neutralité est un élément positif de la démocratie, qui fait que les institutions vont vous traiter de la même manière, quelles que soient vos convictions et votre origine. Mais qu'on essaye de faire, comme fait le groupe écolo du Conseil communal de la ville de Bruxelles, de faire croire qu'il y a une volonté de discrimination liée en essence à cette neutralité, je pense qu'on n'arrive pas à construire cette ville, on n'arrive pas à construire ce rêve ensemble. Et donc moi, ma conviction, elle est profonde, elle est vraiment ancrée. Et j'ai un amour pour Bruxelles que j'ai depuis toujours, enfin pas depuis toujours parce que je ne suis pas née ici, mais j'ai depuis que je vis, que je milite dans les mouvements urbains pour Bruxelles, eh j'ai envie de le continuer et j'ai envie de le défendre avec des gens qui ne vont pas avoir d'une part un discours et d'autre côté une pratique. Ça me paraît insupportable. Et donc, quelque part, moi, j'ai trouvé de la force dans la violence qui m'a été faite pour mes opinions. Alors, parlons un peu de ces enjeux bruxellois. Par exemple, ce matin, enfin plutôt hier en commission, on a appris, mais c'était au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, que le Pâté Palace, il y avait peut-être peu de chances que ça se fasse, parce qu'on ne trouvait toujours pas d'accord avec la région et la COCOF. Or, c'est vraiment un bâtiment important pour le piétonnier. Alors, que pense la bruxelloise de ce Pâté Palace qui peut-être ne verra jamais le jour? Écoutez, c'est une gestion dramatique. C'est vraiment une gestion dramatique. On a mis beaucoup d'argent dans la rénovation de ce bâtiment, trop d'argent à mon sens. Le projet n'était pas dans la capacité budgétaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et il y a un refus de travailler avec ce projet de la part de la ville de Bruxelles. Refus que je ne comprends pas parce que la ville, elle fait un stade national à Grimbergen, elle s'occupe du cirque royal où personne ne lui avait demandé de s'occuper. Et par contre, là où il y a effectivement un problème, une difficulté pour avoir un projet cinéma, pour animer le piétonnier, là, elle dit « Ah non, 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 nous, on n'a pas les moyens, on veut... »
Voilà, donc je trouve qu'on joue des jeux qui sont parfois au détriment de l'offre culturelle pour Bruxelles, et qu'on va se retrouver avec des appels qui sont faits pour faire fonctionner ce pâté palace, et d'un autre côté, un non-financement. Voilà, je trouve qu'il faut une solution. Et la ville doit prendre sa part. Et j'en appelle à la ville parce que je ne vois pas beaucoup d'autres acteurs. Je préférerais qu'elle s'occupe du pâté palace plutôt que de s'occuper du cirque royal qui était aux mains du botanique et qui était géré par le botanique. Mais le cirque royal appartient à la ville de Bruxelles. Oui, mais il était normal qu'elle s'en occupe. C'est la ville qui a rompu la convention qui liait le cirque royal au botanique. À l'exploitant, oui. Et alors, il y a des travaux pour l'instant autour du cirque royal, enfin, et dans le cirque royal, parce qu'il faut le mettre en conformité. Ça inquiète les commerçants. On a fait un reportage là-dessus hier. Qu'est-ce qu'il y a moyen de leur dire à ces commerçants qui ont l'impression que pendant plusieurs mois, ils ne gagneront plus leur vie? Eh bien, je pense que les commerçants ont raison d'être inquiets. Je m'associe à leur inquiétude. On l'a relayé à plusieurs reprises au conseil communal en disant au collège, en particulier au bourgmestre Philippe Claus, il faut trouver une solution. Il faut résoudre ce problème du botanique et pas se lancer dans des disputes judiciaires qui vont se terminer, on ne sait jamais quand. Voilà, il faut vraiment retrouver une forme de sérénité. Et si un pouvoir public, en l'occurrence la fédération, via le botanique, gère ce centre, ce cirque royal, quel est le problème? Pourquoi est-ce que la ville doit avoir cette espèce de volonté de tout contrôler et d'avoir ce réseau des salles de spectacles et d'événements comme elle le décide? C'est vraiment dommage. Alors, dernier sujet concernant Bruxelles, c'est ce quartier de la prostitution à Alhambra. On en parle beaucoup. Le bourgmestre est en pointe là-dessus. Il s'est bagarré avec Bianca de Batz. Est-ce que sur cette idée de mettre une villa Tinto, peut-être, d'encadrer un peu les prostituées, est-ce que ce serait une solution à Alhambra? Écoutez, nous avons eu une réunion très intéressante au Conseil de police avec les responsables de la police, mœurs et police de quartier, qui nous ont vraiment fait une photographie assez détaillée de la prostitution dans le quartier et de la problématique. Et je pense que l'idée d'une Villa Tinto, c'est vraiment de la poudre aux yeux, parce que Villa Tinto, ça veut dire de la prostitution qui est inscrite, qui est reconnue, où on a l'adresse des prostituées, où elles souhaitent, où elles veulent vraiment se faire reconnaître comme travailleuses du sexe. À Alhambra, plus de 80% de prostituées, malheureusement, sont dans l'illégalité. Elles n'ont pas de domicile, elles ne sont pas légalement sur le territoire. Il y a à côté de ça une problématique réelle de traite des êtres humains et de proxénétisme. Et donc, je pense que le travail que fait la police, et je dois dire en lien avec les habitants du quartier et avec les autorités de la ville, et je suis dans l'opposition, mais je peux le dire, me semble assez correct. Fermeture des établissements qui font vraiment problème et tentative de suivi de la situation de ces personnes pour essayer de remonter les filières qui sont celles des traites des êtres humains ou du banditisme. Et c'est là qu'il faut frapper. Et donc faire une Villa Tinto, ça ne résoudrait aucunement le problème. Merci Marie Nagy. Demain, je recevrai Gaëtan Van Goetsenhoven. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.